sur les 2 derniers mois de compétition en Ligue 1, je parle bien de la Ligue 1, il y a eu 7 matchs. L'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais ont eu le même nombre de points, 15 sur 21 possibles, 4 victoires, 3 matchs nuls. Voilà, ça se poursuit là sur cette journée puisque Lyon n'a pas réussi à vaincre Montpellier à domicile 0-0. Et puis donc l'OM a fait un match nul sur la pelouse de Bordeaux. Les deux équipes sont sur... Lyon a marqué plus de buts, surfe quand même sur une dynamique très positive. Est-ce que cette équipe de Lyon vous fait peur? Et puis surtout, je vais vous demander... est-ce que ça a une importance? Parce que ce qui m'a choqué un peu, c'est pendant le début du match, on nous disait c'est l'occasion ou jamais de faire une très bonne opération au classement. Et moi, j'ai toujours un peu de problème avec des très bonnes opérations à la 13e journée. Pour moi, ce qui compte, c'est on va dire, dans le sprint final. Est-ce que pour vous, ce rush et cette course-là avec l'Olympique Lyonnais, elle a une importance ou pas? On sait que les deux équipes vont se rencontrer à la mi-décembre. Max? Oui, ça a forcément une importance. Ça a forcément une importance. Et là où je suis pas trop d'accord avec ton raisonnement, c'est que si tu as un point de plus quand tu vas à Lyon et que tu perds à Lyon, mais tu es toujours dans le coup. Alors que si tu as 2 points de moins, par exemple, quand tu vas à Lyon et que tu perds à Lyon, tu commences à être à 5 points. Et là, je vais commencer à t'expliquer parce que 5 points, ça fait beaucoup et qu'il va falloir beaucoup de matchs où toi tu gagnes et où ils gagnent pas. Donc, il vaut mieux être toujours, je te réponds par l'absurde, hein, mais il vaut toujours mieux être devant plutôt que d'être 1 ou 2 points derrière. Tout simplement parce qu'à un moment donné, t'as plus de joker, quoi. Voilà. Donc, là, je pense qu'effectivement, alors c'est pas grave, effectivement, qu'on ne soit pas revenu, surtout que ça, c'est le calendrier de Lyon. C'est ça. Jusqu'à le calendrier de Lyon et le calendrier de l'Olympique de Marseille, voilà, vous le voyez. Voilà, donc s'afficher on était à jusqu'à la confrontation entre les deux équipes qui sera au Vélodrome. On était à 7 matchs chacun, donc forcément, à la moyenne anglaise, je te dirais que c'était pas logique, donc il faut passer à 8 matchs. Donc on verra ce qu'ils font à Nice, on verra ce qu'on fait contre Guingamp, et à ce moment-là, déjà, on pourra tirer. C'est là-bas. Voilà, je vous ai dit une ânerie. Le match, ce sera au Groupama, je crois, Stadium. Samir, ça te laisse un peu perplexe ce calendrier Mais moi je me méfie beaucoup des équipes contre lesquelles on va jouer. Montpellier c'est très compliqué et je les ai, comme j'ai un joueur à mon petit gazon, je les ai regardés contre Lyon et c'est un bloc défensif très dur à contourner. Metz, le match piège par excellence, ça sera un match en milieu de semaine, il me semble. C'est ça, un mercredi. Voilà, donc milieu de semaine. Ils mettaient plus un pied devant l'autre, et là pour le coup, ils ont changé d'entraîneur. Ils ont fait un bon match quand même. Donc, Guingamp, je ne vois pas perdre contre Guingamp. Je me méfie, franchement, je me méfie. Ce qui serait bien, c'est d'arriver avant le Lyon-OM en n'étant pas trop loin, quoi. Même devant. Mais devant, on aurait dû y être déjà hier. Oui. Donc, alors ça, après, il faut voir aussi sur leur calendrier à eux s'il va avoir quelque chose. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont 2 matchs à l'extérieur d'affilée comme nous. Donc c'est quand même assez rare pour le souligner. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu peux peut-être... Et pour eux, ça leur fera 3 déplacements puisque ce match d'Europa League entre. Et ils sont, parce que là aussi, ça a son importance, comme nous, seront sûrement concernés jusqu'à la dernière journée. Il n'y aura pas la tentation de mettre totalement l'équipe B... pour le match à Bergame. Il y a une question de Zako sur Twitter. Qui est pour vous le plus affaibli, l'OM sans Luis Gustavo ou Lyon sans Fekir? Alors, on a un ami qui a Luis Gustavo et Fekir dans son équipe à mon petit gazon. Ça l'a pas empêché de gagner, mais bon, en même temps, il joue contre Samir, c'était facile. Ouais, je trouve, offensivement, là, c'est Lyon, pour le coup, qui est quand même diminué quand ils n'ont pas Fekir. Nous aussi, clairement, sans Luis Gustavo, c'est sûr, mais pour l'aspect offensif, je donnerais avantage à Lyon quand même. Si on peut échanger un joueur, on va faire du MPG. Si on peut échanger un joueur de notre effectif contre Fekir, est-ce que tu échangerais, tiens Jacques, Gustavo contre Fekir? Ah non, Gustavo contre Fekir. Non, Payet contre Fekir. Les gens qui jouent ne sont pas, ils vont pas dire oui. C'est trop facile. Ça. D'accord. Il faut rajouter un autre joueur. Il faut faire. Gustavo contre Fekir. Oui, je prends Fekir. Oui, parce que offensivement, il m'apporte beaucoup de solutions sur les coups de pied arrêtés. Gustavo, il m'apporte défensivement, mais offensivement, c'est un peu moins performant que Fekir. J'ai vu l'Olympique lyonnais contre Montpellier sans Fekir, ça fait peur. J'ai pas vu. Et avec Maxwell Cornet, il faut peut-être aussi rétablir. Ils n'avaient pas mis Traoré non plus.
Ouais, mais ils ont rien mis, ils ont été inexistants. Quand tu vois le match de Saint-Etienne, c'est Fekir, il est au carrefour de tous les coups. C'est l'âme de Lyon. Sam Fekir, Lyon, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que nous, si on a la chance qu'il se une petite blessure, pas grand chose. Une suspension un peu plus lourde après tout. Une grippe, faisons les choses. Non, c'est vraiment donc une équipe avec Fekir, donc on le verra dans la confrontation. C'est pour ça que ça me faisait bien rigoler hier quand j'entendais plusieurs consultants et même d'ailleurs quelques collègues qui disaient c'est quand même hallucinant que quand on parle de l'OM on dit s'il manque Gustavo c'est pas la même équipe. Eh oui, mais tu peux le faire le constat pour beaucoup de clubs. Et la preuve avec Fekir à Lyon. Tout à fait. Ça, voilà. Et puis comme Falcao à Monaco cette année, l'année passée, s'il manquait Falcao, bon c'est pas grave, Mbappé, Bagayoko, Mendy, machin. Là cette année, sans Falcao, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je pense que Koto, enfin voilà, il y a des clubs comme ça, c'est très compliqué. On enchaîne, messieurs, on va se diriger gentiment vers l'Europa League et on va regarder un peu ce qu'ont fait les adversaires de l'Olympique de Marseille ce week-end.